Le réseau Défi Ferme a été mis en place dans le cadre du plan Éco-Phyto, après le Grenelle de l'environnement en 2008. L'engagement des agriculteurs dans ce groupe il est volontaire. L'accompagnement il se fait à la fois au niveau individuel et collectif, éventuellement en partenariat avec leurs techniciens. Et il se fait via l'organisation d'essais sur les exploitations, de visites d'exploitation, des journées techniques, de démonstrations. Depuis 2010, du coup, les premières fermes du réseau ont été mises en place. La Chambre d'agriculture du Gers accompagne plusieurs groupes défi ferme, dont un groupe en grande culture. Ce groupe est engagé depuis 2012. Il compte aujourd'hui 11 exploitations. Le projet collectif du groupe de la Chambre d'agriculture est orienté plutôt sur la gestion des adventices, en travaillant pour déjouer les résistances des bioagresseurs aux différents produits via la mise en place de leviers alternatifs. Et le but, c'est aussi d'amener les exploitants du département à rejoindre, à connaître ces leviers et à les mettre en place également sur leurs exploitations. Et la réduction des phytos était imminente et qu'il fallait tester sur l'exploitation avant que ça devienne obligatoire. Et donc à l'époque, c'était encore le premier Éco-Phyto 2018, donc maintenant on est passé sur le Éco-Phyto 2. Et c'est vrai que l'idée de tester sur l'exploitation de nouvelles techniques me permet d'avancer un peu plus par rapport à la réglementation et de prendre les devants sur les nouveaux enjeux de l'agriculture. Parmi les leviers alternatifs qui sont testés au sein du groupe, ça peut aller du désherbage mécanique, les couverts végétaux, mais aussi des thématiques un peu plus éloignées des adventices, avec la stimulation des défenses naturelles des plantes, par exemple, les cultures associées pour lutter contre les ravageurs, parmi tous les leviers qu'on teste au sein des exploitations. Le but, c'est de voir dans la logique de l'exploitation la pertinence de ces leviers au niveau technique et au niveau économique et stratégique de l'exploitation. Sont organisées également des journées techniques de démonstration pour faire voir ce qui est fait dans le groupe aux agriculteurs du département et leur apporter aussi les connaissances et démonstrations sur ces leviers alternatifs et les amener aussi à mettre en place éventuellement ces leviers sur leurs exploitations. Être dans un groupe d'agriculteurs qui partagent un petit peu les mêmes objectifs est très intéressant parce que chacun peut partager sa propre expérience, ses petits essais qu'il a pu faire chez lui et ou ce que chacun a pu voir chez ses voisins ou dans d'autres réunions ou dans d'autres organismes. Et ce partage est pour moi très important, ça c'est évident. La meilleure recherche, c'est celle qu'on va faire nous. C'est très bien d'appliquer, ça nous donne des idées, bien sûr, de tout ce qui se fait, mais nous, on doit l'adapter à notre sol, bien sûr, à notre façon de travailler. L'intérêt justement d'être dans le réseau, c'est que je vais pouvoir m'appuyer sur ce qu'il fait pour me donner des idées et puis pour qu'il puisse me donner ses expériences et puis que je puisse me lancer ensuite plus facilement, sachant que je sais qu'il y a un agriculteur dans le réseau qui met déjà ça en place. Les assolements, je les compose sans désherbant. Donc on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Et on peut apporter une autre idée sur la façon de voir l'herbe et d'appréhender les mauvaises herbes ou pas, quoi. Enfin, on ne voit pas du tout de la même façon. Nous, on accepte qu'il y ait des mauvaises herbes. Voilà. J'ai allongé un petit peu la rotation, j'ai mis une culture de plus dans la rotation depuis 2 ans pour éviter les phénomènes de résistance et d'accoutumance aux produits essentiellement. Depuis que je fais partie du réseau Défi, on a trouvé avec le groupe un intérêt à allonger un peu la rotation et à diversifier l'assolement, surtout par rapport à l'enherbement et aux herbicides utilisés et aussi au développement des mauvaises herbes. Il faut accepter qu'il y ait quelques mauvaises herbes qui restent dans la parcelle, que d'avoir un champ bien joli sans une mauvaise herbe. Le coup d'œil ne fait pas vivre, quoi. C'est-à-dire que les économies d'intrants qu'il peut y avoir en faisant du désherbage uniquement sur la ligne sont quand même assez énormes par rapport du désherbage en plein et pour au final vendre la culture au même prix, quoi. Aujourd'hui, la mise en place de ce réseau, ça a permis d'avoir pas mal de références et de recul sur ces leviers alternatifs aux usages produits phytosanitaires. Et le but, c'est de déployer et de partager ces expériences de sorte à sensibiliser et impliquer un maximum d'exploitants dans cette démarche de réduction des produits phytosanitaires sur les exploitations.
Pour faire partager les choses, c'est pas évident. Le réseau, on peut dire qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Dire voilà, il y a un programme, il y a des gens il y a des fermes qui sont pilotes là-dedans, qui avancent. Comme je disais tout à l'heure, on travaille sur un an et on met quelque chose en place. Si ça ne marche pas, il faut attendre l'année prochaine. Mais bon, pour remettre quelque chose, alors c'est vrai que chez les gens, il faut que ça aille vite. Les gens qui veulent avancer, mais eux, il faut que ça marche cette année. Si ça ne marche pas, pour eux, c'est un échec. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que bon, on n'est pas. Voilà, il faut suivre le cours de la nature, il faut vivre avec la culture et c'est pas en voulant tout de suite que ça marche, quoi. Il y a eu des échecs, pour moi j'ai eu des échecs, il y en a, j'ai d'autres collègues aussi qui sont dans le réseau, ils ne sont pas arrivés là. Mais après c'est peut-être nous qu'on a testé les choses pour que les gens aussi s'accrochent derrière, quoi.